احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. كالضبيل والرهيلولة، حوض السلاح وثوم حيلة، نضربو شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. شوف الربانيم رب ميركي رب إيجي ראש כולל, רבנים. Voilà une semaine déjà passée. Et la semaine est vite passée. Cette tzadékette, quel était le symbole de la tzni'out dans la ville de Ra'anana, Rivka Bat Maryam Hadjadj, né Jaoui. Que je repose son âme en paix. Amen. Je me rappelle, il y a 3 semaines ou un mois, avec Dan Salomon, on a été la visiter à la maison et je lui ai demandé un papier. Voilà le papier qu'elle m'a donné. Sachant qu'elle aimait la Torah, c'était la paracha de Haye Sarah. Voici la vie de Sarah. Elle est chaînée Haye Sarah. Et je lui avais posé une question. Pourquoi la Torah, elle dit, elle est chaînée Haye Sarah. Voici les années de la vie de Sarah. La vie, c'est les années. Les années, c'est la vie. Et c'est quoi? Elle est chaînée Haye Sarah. Et j'ai répondu que Sarah Imenu, elle avait 2 vies. Elle est chaînée du verbe 2. Elle avait 2 sortes de vie. Elle avait la vie de la maison. Elle avait la vie de dehors. Ou la vie avec son mari et ses enfants, et la vie avec les autres. Elle avait 2 sortes de vie. Mais ces 2 sortes de vie, c'était à égalité. Il y a beaucoup de gens qui sont tzadikim dehors pour montrer qu'ils sont tzadikim, mais à la maison, personne ne les voit, ils font n'importe quoi. Ils vont voir les choses qu'il ne faut pas voir. Ils vont dire des choses qu'ils n'ont pas le droit de dire. Donc, ils mettent 2 vies. Une vie hypocrite dehors, une vie hypocrite à l'intérieur de la maison. Et a priori, les 2 vies que Hachem nous a donné de vivre, et dehors et à l'intérieur, à la maison, ils doivent être à égalité, comme dit Rashi, Kulam Shavim Letova. Ils doivent être bien. Être bien dehors. Je montre que je suis religieux, je montre que je suis honnête, et alors je suis à la maison, je suis honnête. C'est pas à la maison, personne me voit, je suis pas honnête. Et dehors, parce que tout le monde me voit, je suis honnête. Ça, c'est une vie hypocrite. Elle est chaînée Haye Sarah. Voici les 2 vies de Sarah, et c'est la raison pourquoi Abraham Avinu, il est venu pleurer Sarah Imenu. Il a dit à tout le monde, il a fait un espèce devant tout le monde, il leur a dit, ma femme, elle vivait une seule vie, 2 vies qui sont une seule. Donc on voit les malachim lorsqu'ils sont venus pour annoncer que Sarah allait être enceinte, ils ont dit à Abraham, Aïe Sarah Ishtecha, où est Sarah? Et Rashi sur place, il dit, pourquoi Sarah elle n'est pas là? Bien Sarah elle est là-bas, elle est dans la tente. Et Rashi répond, Mishum Tsneota. Sarah est vivie dans la Tsneout. De la même façon qu'elle était dans la Tsneout, en dehors de la maison, comme ça la maison aussi était Tsneout. C'est ça les 2 vies. Haye, c'est la Gematria de Koach. Koach, c'est la force. Il faut vraiment être fort pour mener 2 vies en une seule vie. Être bien dehors, être bien à l'intérieur, il faut être très fort. En général, on tombe. En général, on est faible dehors. On est faible à la maison, personne ne me voit. Dehors, je suis fort. Je montre
je montre que je suis un tzaddik. Mais à l'intérieur, c'est très dur. Et c'est ça, mes amis, c'est ça. Ce que Abraham, il est venu raconter sur sa femme. Il est venu raconter à tout le monde. Et ça, c'est une leçon pour les générations à venir. Il est venu dire à tout le monde, vous savez que ma femme, elle menait les deux vies en égalité, les mêmes deux vies, elle les menait à la perfection, et à l'intérieur, et dehors, et à la maison, avec la famille, avec le danger. Elle était toujours la même. Elle n'a jamais changé. Rabotai, Zechona Lebracha Chantal, elle était pareille. Elle était, je vous donne la parole d'honneur, c'est le Hémet. Vous savez pourquoi moi je pleure quelqu'un? Je suis très dur à pleurer. Mais mon père, je ne l'ai pas pleuré la première semaine. Il a fallu 1 mois que j'ai pleuré mon père. Pour vous dire que elle m'a beaucoup, elle m'a donné beaucoup de chagrin, cette femme-là. Pourquoi? Parce que je la connais et jamais j'oublierai, jamais, et ça je peux vous le dire, jamais j'oublierai comment on a vu comment elle aimait le Shabbat. C'est des paroles que tout le monde a dit sur elle, on ne peut pas les oublier. Comment elle aimait Shabbat, comment elle aimait sa table pleine avec du Torah, avec des chants. Elle aimait surtout son fils. Et pour ça, elle est venue chez moi une fois, elle me dit, Rabbi David, Hachem m'a donné un garçon, je veux qu'il soit Tamid Hacham, je veux qu'il soit tzaddik, je vous en prie, une bonne bracha pour lui. Et tout le monde la connaît dans la rue, on était en plein été, comment il s'habillait, sa tsnéout, et comment il aimait les gens, comment il faisait du hesed. Et je vous aurais raconté une histoire sur la sœur du Hazon Ish. C'est la rabbinite Greiman, cette rabbinite, c'est une grande tzaddik. C'est une histoire que j'ai racontée à Chantal. Ce que j'écris là, on dirait que ce respect que je suis en train de vous dire maintenant, c'est des paroles que je lui ai dit. On dirait l'Aïsta, ce que j'ai écrit là, c'était devant elle. J'ai demandé un papier. Elle m'a donné le papier, et sur ce papier-là, j'ai écrit devant elle. Elle m'a apporté le papier, elle m'a apporté un stylo, et j'ai écrit ce que je suis en train de vous dire. Et je racontais cette histoire de cette rabbinite. Vous savez, à l'époque, il y a une soixantaine d'années, ou 70, il n'y avait pas du lait ici en Israël. On achetait le lait au marché noir. Il n'y avait pas c'est pas tout le monde qui avait le lait. Et une fois, cette rabbinite, cette tzaddiket, elle a réussi à avoir un verre de lait. Maintenant, elle a un enfant. Et cet enfant, il est maigre, il est très maigre. Elle vient à la maison on dirait qu'elle vient avec un loto. Et maintenant, elle ne sait pas quoi faire avec. Elle demande à son mari, je fais quoi avec ce verre de lait? Je donne à mon fils ou je donne à mon frère? Mon frère, c'était le Hazon Ish. Son frère, c'était le Hazon Ish, qui était très maigre. A priori, ils lui ont dit, tu le donnes à ton fils. Il est petit, il a besoin un peu de fer, un peu d'énergie. Il a dit, mais mon frère, mais ton frère, il est vieux, ton frère, c'est pas la peine. Elle dit, non, c'est que mon frère, il est vieux, mais il est maigre. Mon fils, il est bébé, il peut prendre des forces, il va grandir. Mais mon frère, il a besoin des Coran pour étudier la Torah. Il a besoin de ce verre de lait. Ce verre de lait va lui donner un peu de force. Mais est-ce qu'à côté, nous, on est capable de faire comme ça? Nous, lorsqu'on a un verre de lait, à qui on pense en priorité? À notre enfant. C'est pas à mon frère. Mon frère, c'est mon frère, que le bon Dieu le protège. Mais mon fils, c'est plus. Et cette déquête-là, elle pense à quoi? Elle pense à son frère. Son frère qui est maigre, très très maigre, et qu'il a besoin d'un peu de force pour étudier la Torah. Je peux vous dire, mes amis, que cette femme, Zechona Lebracha, elle aussi, je veux pas, c'est une grande responsabilité pour moi de la comparer, mais voilà ce que je peux vous raconter. Lorsque j'ai été la voir, quelques heures avant qu'elle a quitté ce monde, on m'a dit que chaque fois elle demandait quand Rabbi David va venir. Chaque fois elle demandait quand Rabbi David va venir. Et bon, dès que je suis arrivé d'un long voyage de 10 jours, lorsqu'on me l'a dit, j'ai dit je vais aller la voir. Et j'ai été la voir. Rabotai, je vous donne la parole d'honneur. Écoutez bien. La pauvre, lorsque j'étais la voir, presque elle agonissait déjà. Et j'ai dit à Dan, je ne sais pas si elle va continuer la nuit ce soir-là, je ne sais pas. C'est les simanim, elle fait des signes de la mort.
on voyait qu'elle respirait par sa gorge. Elle, déjà, et ses yeux vers le ciel, c'est un grand siman que ça y est, elle voit Hachem, elle voit les tzadikim, c'est un des signes, et ses yeux ils étaient à l'envers, on ne voyait plus le noir, on voyait que le blanc. Donc, on voyait. Mais je vous donne la parole d'honneur, ce que j'ai beaucoup admiré, c'est que, d'après tout le monde ce qui m'a dit, elle a souffert le martyre sans se plaindre. Sans se plaindre. En général, les gens, ils se plaignent. C'est là, elle a accepté sa souffrance. Elle a accepté ses souffrances. Elle savait que ça venait d'Hachem. Elle les a acceptées, on dirait, avec joie. Et ce qui est très impressionnant, c'est que lorsqu'elle respirait, elle faisait ça veut dire qu'elle essayait de, même ce soupir qu'elle soupirait, elle essayait de ne pas soupirer à haute voix pour ne pas gêner les gens qui étaient à côté d'elle. Elle savait qu'il y avait encore 2 malades à côté, mais elle essayait de... Et à un moment donné, elle s'arrêtait, et encore après, c'était plus fort qu'elle, ça faisait très très mal. Donc, elle était obligée encore de soupirer dans l'agonissement. Et quand je vois quelques heures plus tard, il a pris. Combien Rabotai, la vie, elle est belle dans ce monde. Lorsqu'on sait que la vie, elle est malheureusement, on écoute des passages comme qui dit le Hafetz Haïm. Le Hafetz Haïm, il dit que ce monde-là, c'est comme un homme qui est dans ce monde-là touriste. Voilà, ce soir, j'allais à un mariage, c'était prévu depuis longtemps à Yerushalayim, mais il y a Shlomo Melech qui dit, si, David, tu as un choix d'aller à un mariage en priorité et tu vas à un endroit où les gens ils prennent le deuil pour quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il vient justement, Melech il dit Tov lechet leveta evel, mais lechet leveta mishte. C'est mieux d'aller dans une maison où il y a des gens qui se réunissent, qui pleurent, quelqu'un qui a disparu, surtout lorsqu'on parle de quelqu'un qui est important, surtout une personne symbolique comme Rivka Bat Miriam Zichronah Libracha. Donc bien sûr, la priorité c'est d'aller là mieux qu'aller au mariage. Pourquoi? Parce que dans le mariage, qu'est-ce qu'il y a à prendre? Il y a rien à prendre. Tu vas te réjouir, tu vas danser, tu vas boire, et c'est tout. Après tu rentres chez toi à la maison. Mais lorsqu'on vient dans un endroit comme celui-là, on réfléchit. Vous savez, j'ai 66 ans, 65. Je vais vers mes 66. Et vous savez, on voit les années, comment ils passent. Il y a beaucoup de gens ici de Lyon qui me connaissent, que je les connais. On s'est connus lorsqu'on avait la barbe noire, ou bien on n'avait rien du tout. Et déjà aujourd'hui, on est vieux. On va vers le temps. Le temps il passe. Et le temps il passe et on approche. Il faut être réaliste. Donc ça, ce que je te vois, Melech, il dit, ouais, lorsqu'on vient dans ces endroits-là, on réfléchit un peu. Ça nous doit réfléchir. On ne parle pas d'une femme qu'elle avait 100 ans. On parle d'une femme qu'elle avait 58 ans. Très jeune encore. Elle avait encore beaucoup de temps à vivre. Et Hachem, il a pris c'est comme un signal. Il nous aura un signal. Enfin, beaucoup de fois, on croit qu'on est immortel. Beaucoup de fois, on croit qu'on va vivre. Et on va vivre. C'est pas vrai. Il faut écarter ça de la tête. Ça, c'est du bidon, c'est pas vrai. Et c'est la raison pourquoi il dit Shlomo Melech, c'est mieux. Tov lechet leveta evel. Et je voudrais à Botaï terminer avec cette phrase-là. Lorsque j'étais en Argentine, et vous savez que les Argentins, ils sont très, très, très émotionnés. Vous savez, lorsqu'ils se quittent de quelqu'un, ils pleurent. Et la dernière fois que j'ai quitté la ville de Buenos Aires pour retourner en Israël, il y avait quelqu'un que je venais de connaître il y a quelque temps. Il m'a enlacé, il m'enlace très fort, il pleure. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi il pleure, je n'ai pas compris pourquoi il pleure. Et après, je lui dis, tu peux me dire pourquoi tu pleures? Il me dit, c'est dur pour moi de me séparer de toi. Je dis, mais attends, ça fait une semaine, je te connais. Déjà en une semaine, je suis tombé témoin amoureux, déjà en une semaine, c'est quoi? Il me dit, non, mais cette semaine-là, on a beaucoup appris, on a appris beaucoup de choses, des histoires que tu nous as racontées, et tu nous as mis un peu à terre. Je lui dis, ah ben c'est ça qui te fait pleurer.
Il me dit oui. Je dis oui, où est le problème? Le problème quoi? Le problème c'est, je t'ai appris, tu as appris de moi la Torah. Mais la Torah, tu l'as à la Yeshiva, tu l'as à Beth Midrash. Je prends un livre, et embrasse-le, et enlace-le, et étudie-le. C'est à ma place. C'est tout. Qu'est-ce que pourquoi il faut un homme qui soit à côté de toi? Non. Rabotai, c'est ça, Rabotai, le message. Le message de Chantal Zichronal Bracha pour nous tous est réveillez-vous. Il faut se réveiller. Réveillez-vous. Réveillez-vous. La dernière chose qu'elle a fait avant de quitter la maison pour aller à l'hôpital, parce que sa famille, ils l'ont obligée d'aller à l'hôpital la semaine dernière, c'est qu'elle rentre dans sa chambre, elle regarde sa chambre, elle pleure. Comment dire, au revoir, c'est la dernière fois que je vous vois, je te vois. Elle regarde la maison, elle voit ses murs. Elle m'avait dit que les murs ils témoignent là-haut si on a fauté à la maison. Les murs, les chaises, le parquet, tout témoigne, les verres, les tableaux, ce qu'il y a à la maison témoigne, ce que tu as fait dans ta vie. Vous savez, Rabotai, Hachamim me disent que Kimhit, il y avait une femme, Kimhit, qu'elle a eu 7 enfants qui étaient Kohanim Gdolim. Hachamim lui ont dit, tu as dû faire une grande mitzvah, tu dois avoir une grosse route, que tu as eu 7 garçons qui sont devenus des grands prêtres, des Kohanim Gdolim. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Et qu'est-ce qu'elle répond à cette femme-là? Elle dit, jamais les murs de ma maison, ils ont vu mes cheveux. Toujours, ma tête est découverte. Ils lui ont dit, mais tu peux te découvrir la tête à la maison. Elle a dit, je sais, à la maison, je peux me découvrir la tête, mais moi, j'ai pas voulu. Donc, ces murs-là, ils peuvent témoigner sur moi ils m'ont jamais vu, ils n'ont jamais vu mes cheveux. Et c'est la raison pourquoi il a eu, ils ont donné des éloges à cette femme-là. Elle avait tellement l'aïmona à Hachem que même les murs, ils pouvaient la voir. Ça veut dire, un homme qui la voit, c'est interdit, et les murs qui la voient, c'est pas interdit. Mais elle voulait être un peu plus stricte, que même les murs ne le voient pas. Parce que même les murs, ils peuvent témoigner pour la personne. Même les murs. Shlomo HaMelech, il dit fais attention. Shlomo HaMelech, il dit fais attention. Lorsque tu parles, même les murs, ils écoutent ce que tu es en train de dire. Ils écoutent les murs. Ici, les murs, ils sont bien blindés. Ils vont écouter. Eh bien oui, ils écoutent. Ils peuvent tout rapporter un jour, tout ce que tu as dit, tout ce qui a été dit. Et c'est la raison, Rabotai. Cette femme-là, avant de quitter sa maison, pour moi, c'est comme symbolique. Elle regarde ces murs qui veut dire, ben voilà vous les murs. Vous pouvez témoigner que je me suis bien comporté de cette maison-là. Après ça, lorsque je sais que je ne vais plus vous voir, je vais rentrer maintenant à l'hôpital. Peut-être jamais je vais vous revoir encore. Mais vous êtes tous d'accord avec moi que je n'ai pas fauté dans cette... Vous êtes témoins que je n'ai jamais fauté dans cette maison-là. Vous êtes témoins. Et c'est ça la beauté qu'elle est. C'est ça ce regard qu'elle a eu vis-à-vis des murs. La beauté, malheureusement, cette femme, je la connais depuis 35 ans, depuis Lyon, lorsque j'achetais les billets chez elle. Et malheureusement, c'est un coup dur pour nous tous, surtout pour son mari, et surtout pour son fils, et pour son frère, sa mère, et pour sa famille. C'est étonnant qu'elle a quitté ce monde-là le jour du Esguer de son père. Et je me rappelle que Shabbat, mon fils Rabbi Yoel Pinto, et ça je ne l'oublierai pas, je ne sais pas d'où il a pris ça, mais il a dit, il nous aidait à la table, papa, tu sais que son père, le Esguer de son père, c'est cette semaine. Alors il faut qu'elle passe vite cette semaine, il faut qu'il y ait un miracle cette semaine, qu'elle reste vivante, parce que dans l'état où elle est, et son père, le Esguer de son père, c'est mercredi ou jeudi, c'est pas trop beau. Ben, malheureusement, c'est avéré que c'est raison, et c'est comme ça. Donc tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, quel cadeau on peut lui donner? Lorsqu'on va voir quelqu'un, on lui prend un cadeau. On est tous venus ici ce soir, mais personne n'a apporté de cadeau. Quel cadeau on peut lui donner? Ben, il y a ceux qui lui disent, ben, je vais faire un don à sa mémoire. Ça, c'est pas un bon cadeau. Le meilleur cadeau qu'on puisse lui donner,
c'est lorsque chacun de nous, il prend quelque chose sur lui. Sachant que c'est une femme qu'elle adorait le Shabbat, alors si on peut faire un peu plus pour le Shabbat, sachant qu'elle aimait chanter Shabbat, alors on va chanter nous aussi Shabbat, sachant que dans sa table on parlait d'Ivret Torah, alors nous aussi on va parler d'Ivret Torah Shabbat, on sait très bien qu'elle ne parlait pas de la Shonara, alors nous aussi on ne va pas parler de la Shonara, on sait très bien qu'elle était très stricte dans Bassar Vehalav, dans la viande et le lait, pour maman était très stricte, alors nous aussi on peut faire pareil, et surtout, sachant qu'elle était dans la Tzniut, alors nous aussi on va apprendre à faire un peu plus dans la Sion, sachant qu'elle se couvrait la tête, sachant qu'elle faisait beaucoup de mitzvot. Alors, si nous on fait une mitzvah qu'elle faisait, ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à cette femme-là, Zechona Lebracha. Et je me rappelle, Rabotai, lorsque j'étais chez elle, lorsque je me suis levé pour partir, elle m'a dit est-ce que je peux vous donner un don et ça va pour vous, pour la tzedaka, pour ça. Regardez, Rabotai. Je dis madame, je suis venu pour vous visiter. Oubliez, non, mais de toute façon, j'ai pensé. C'est-à-dire que sa tête, elle était que dans les mitzvot. Sa tête était que dans les mitzvot. Sa tête était. Et malheureusement, on l'a perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? La ramener, on ne peut pas la ramener. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il faut qu'on s'occupe bien de son fils. Que son fils, il ne lui manque rien du tout. Qu'il a toujours l'amour. Il a l'amour de son père, de sa famille, une autre, tous aussi. Voilà. Il a besoin de ça. Il a besoin que nous on s'occupe de lui. Il a besoin on ne peut pas lui remplir le manque que ça lui manque mettant sa maman. Mais on peut faire quelque chose. On peut faire autre chose. Faire les mitzvot à sa mémoire. Et surtout, Rabotai, surtout. Et ça, c'est la phrase capitale. Que sachez tous que Akadosh Baruch Hu, il est là. Ça, mes amis, il faut le savoir. C'est ça la vie de Sarah. Sarah, elle voyait Hachem partout. Là où elle allait, elle voyait Hachem, elle sentait Hachem. Elle est Shene Haye Sarah. Voici la vie de Sarah. Sarah, elle avait deux vies, que ces deux vies a priori, la vie de dehors et la vie de la maison, mais elles étaient une seule vie. C'était pas deux vies séparées. Elle vit à la maison une autre vie, et dehors, elle vivait une autre vie. Non, elle avait de kohod, elle avait une force pour mener sa vie à l'intérieur de la maison, là où personne ne la voit, de la même façon que comme si tout le monde la voit. Mais Rabotai, c'est ça l'idée de Kimhit. L'idée de Kimhit, que même à l'intérieur de la maison, qu'a priori personne ne la voit, qu'est-ce qu'elle dit? Mais il y a les murs qui me voient, il y a les murs qui sont là. Par rapport aux murs, il faut que je me couvre la tête il ne faut pas que les murs me voient. Et Akash a considéré ça comme une grande sitco de sa part. Il lui a donné 7 garçons pour aller donner. Rabotai, je voudrais inviter Raviv. نضوي أنا صغرت